Bonjour à tous, nous allons donc reprendre notre étude du Tanya. Nous sommes à la leçon 19 du Tanya et nous allons dédier ce cours à la Refoua Shlema de Chaim ben Clara. Dans le précédent chapitre, chapitre 18, Rabbi Shneur Zalman a abordé le terme de l'amour latent pour Dieu, un amour qui est né, présent en chaque juif, en vertu duquel observer tous les commandements avec amour et crainte de Dieu est une chose très proche, Kikarov elecha davar, comme il est écrit dans le verset. Cet amour prend sa source dans la faculté de chokhma de l'âme, dont est revêtue la lumière du Ensof, la lumière infinie. C'est donc cet amour qui inspire à chaque juif le choix de donner sa vie plutôt que de nier sa foi en Dieu. Et il a été aussi expliqué que l'âme divine ainsi que l'amour pour Dieu qui lui est intrinsèque sont en fait un héritage que nos patriarches ont légué à leurs descendants à tout jamais. Il a donc été répondu à deux des quatre questions soulevées à propos de l'amour latent. Première question, quelle est la source de cet amour? Deuxième question, comment en hérite-t-on? Deux questions maintenant subsistent encore. Cette première question qui reste est quelle est la nature de cet amour? C'est-à-dire comment se traduit-il? Et deuxièmement, comment la crainte de Dieu y est-elle incluse? Ces questions vont être donc étudiées dans ce chapitre. Chapitre Yuttet. Uletosefet biut sarich levaher etev ma shekatuv ner Hashem nishmat Adam. Pour expliquer davantage la nature de cet amour caché, il est nécessaire d'élucider pour nous le sens du verset. L'âme, la neshama de l'homme, est une lampe pour Dieu, ner Hashem. Pirouche, l'explication, cela signifie en fait, chez Israël, akrouim Adam, nishmatan i lemachal keor aner. Eh bien, cela signifie que les âmes des Juifs, qui sont appelés hommes, selon la remarque de nos chachamim, vous les Juifs êtes désignés par le terme des hommes, et donc sont en fait, c'est une image qui est en fait semblable à cette flamme, l'âme d'un Juif est semblable à la flamme d'une lampe, Shenit Nanea Tamid le Marla Betivo, dont la nature est toujours de vaciller vers le haut, Mipne She Oraesh Chafesh Beteva Leipared Meaptila, Beldiabek Beshorcho le Marla, car la flamme du feu cherche de manière constante à se détacher de la mèche qui la retient et à s'unir avec sa source qui est en haut, donc Beshorcho le Marla, Beyesod Aesh, dans sa source, la source du feu, de l'élément de feu, qui se situe lui-même de manière générale chez Tachat Galgal Ayarear, qui se trouve en dessous de la Lune, c'est-à-dire dans la sphère sublunaire, comme cela a été écrit, Kemoshe Katuv Etzraïm, dans le Etzraïm, le Sefer de Kabbal du Harizal. Les quatre éléments, dont nous les rappelons, c'est la terre, l'eau, l'air et le feu, sont situés de façon à ce que les éléments supérieurs plus légers surplombe et entoure les éléments inférieurs plus grossiers. Donc l'élément de terre étant le plus grossier, se trouve en dessous de tous, l'élément d'eau au-dessus, en suivant dans l'ordre ascendant, donc entoure toute la terre, et c'est seulement par la bonté divine que la terre est la surface de l'eau, ainsi qu'il est dit, Dieu étend la terre sur les eaux, car sa bonté est éternelle, et donc, l'élément d'air ensuite se trouve au-dessus, est supérieur à la terre et à l'eau, et on entoure à ce moment-là aussi donc l'élément d'eau. Et le dernier, l'élément de feu, le plus subtil, surplombe l'atmosphère entière et se trouve donc lui-même situé dans la sphère sublunaire. Le vacillement donc continuel de la flamme exprime en réalité son désir de s'unir à sa source. ואף שעל ידי זה יכבה ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו יתבטל אורו במציאות בשורשו, et bien que cela entraînerait pour cette flamme, en se détachant de la mèche et en regagnant sa source, et bien qu'elle s'éteindrait et n'émettrait plus de lumière ici-bas, en haut aussi, à sa source, son identité serait perdue au-dedans de sa source, c'est-à-dire qu'elle cesserait en fait d'être une source de lumière. Et de fait, une flamme, comme on le sait, n'a plus de sens lorsqu'elle se trouve confrontée à une source de lumière beaucoup plus puissante, l'éclatante du jour, par exemple. A fortiori, son identité se confondra-t-elle totalement à l'intérieur de sa source, c'est-à-dire l'élément de feu. Donc, malgré tout, le désir de la flamme de s'unir avec sa source ne peut donc pas être décrit comme une aspiration à une forme d'existence supérieure,
puisqu'elle perd toute forme d'existence, d'autant plus que son désir pour cette unification qui ne peut pas être achevée qu'à travers sa propre annulation, défie complètement le principe selon lequel chaque entité désire le maintien de son existence. Logiquement, la flamme devrait donc pas vaciller vers le haut, vers sa source, car elle sait qu'elle va complètement être anéantie. Eh bien, malgré tout, Afalpiken, Bekar ou Chafez Betivo, néanmoins, c'est ce qu'elle désire, cette flamme, par nature, c'est-à-dire qu'elle tend continuellement vers le haut, comme si cela était un désir conscient. Eh bien, pour maintenant ramener cette image à la notion de l'âme, car Nishmat Adam, Vechen Bechinat Ruach Nefesh, tout comme la flamme cherche constamment à s'unir à sa source, eh bien, ainsi en est-il de la Neshama d'un juif, et de même les niveaux de Ruach et de Nefesh. Donc, bien que le verset utilise le terme Neshama pour comparer l'âme à la lampe de Dieu, cette comparaison ne s'applique pas seulement à celui chez qui le niveau de Neshama est révélé, quelqu'un de très haut. Le mot Neshama est employé ici dans son sens large, qui désigne l'âme dans sa globalité, y compris même les niveaux de Ruach et Nefesh. Et donc l'image qui concerne effectivement aussi celui chez qui le niveau d'âme inférieur de Nefesh ou Ruach est révélé et qui lui aussi, son âme souhaite s'élever. Et donc, cette âme, effectivement, Chafsa vechashika betiva, elle désire et aspire naturellement leipared, de se détacher de la tset minako agouf et de sortir, de quitter le corps. Et donc, elle ne veut que l'idabek beshorcha ou mekora bachem, elle ne veut que s'unir avec sa racine et sa source en Dieu, Chai achayim baruchu, qui est la source de toute vie. Agam, Shetiye En VFS, et bien qu'elle deviendra nulle et néant elle-même, Petit Batel Sham Bemetziut Legramre, Velo Ishaer Bemena Meuma Memauta Vasmuta Rishon, et que donc elle perdra totalement son identité, et que de cette âme, il ne restera rien de son être et de son essence première. Afal Piken, malgré cela, eh bien, Ze Retsona Vechetsa Betiva, c'est sa volonté et son désir par nature. Et le mot nature, quand on dit c'est sa nature, eh bien, désigne un terme qui fait référence par extension à tout ce qui n'est pas du domaine de la raison et de la compréhension. Quand on dit c'est sa nature, c'est-à-dire ça dépasse complètement toute forme de logique, dépasse toute forme de compréhension. Ici aussi, concernant le mot teva, c'est pour nous dire que le désir de l'âme de s'unir avec sa source, le mot teva veut dire sa nature, eh bien l'emploi du mot nature ici signifie que la volonté et le désir de l'âme ne sont pas du tout fondés sur un raisonnement intellectuel compris, la connaissance et l'intelligence saisissables, mais plutôt sur une volonté qui transcende cette compréhension et l'intelligence rationnelle, qui est donc au-dessus de toute compréhension logique. Et cette nature est en fait la faculté de chorma de l'âme, et comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, chorma est une faculté qui elle-même transcende la compréhension, une faculté dans laquelle réside la lumière du Ein Sof, c'est-à-dire la lumière de l'infini. Et donc, puisque en elle réside et que c'est cela, effectivement, donc ce niveau de chorma de l'âme qui est en elle, qui désire effectivement donc s'attacher avec Dieu, eh bien, cela relève donc d'un désir qui transcende la compréhension. Donc, la nature de l'amour latent, c'est-à-dire vers ce vers quoi tend effectivement la nature de la chose, eh bien, est donc définie ici pour l'aspiration de l'âme à s'unir avec sa source. Et donc maintenant, Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer maintenant l'expression de ce qu'est cet amour latent. Bezeu klal bechol sitra dekdusha, il est un principe général, nous dit-il, dans tout le domaine de la sainteté, chez Eino Ela ma shenimshar michochma, selon lequel la sainteté, la kdusha, est seulement ce qui dérive de chochma, appelée elle-même Kodesh Aelion, la sainteté supérieure. Le mot Kodesh fait toujours référence à chochma, alors que kdusha, la sainteté, désigne toute manifestation de la sainteté dérivée de chochma.
comme Chokhmah représente l'abnégation devant Dieu, la soumission totale. Seul ce qui traduit ce caractère de Chokhmah pourra donc être qualifié lui aussi de saint. Quand ce caractère fait défaut, eh bien la sainteté est également absente. Donc dès qu'il n'y a pas de soumission à Dieu, il ne peut y avoir de sainteté. Rabbi Shlomo Zalman continue à propos de Chokhmah. Et donc, Abatel bemitziut be'or ensof baruchu amelu beshbo. Et donc, Chokhmah, son existence est annulée dans la lumière du Ensof, béni soit-il, qui est en elle. Et ve'eno davar bifnei atzmo keniskar le'il. Et elle n'est plus une entité à part, comme nous l'avons déjà expliqué, puisqu'elle est complètement soumise à la lumière infinie qu'elle porte en elle. Velachen nikra koachma. C'est pour cette raison que Chokhmah, le terme qui désigne la sagesse, est composé des deux mots koach et ma, le pouvoir de ma, c'est-à-dire la notion d'effacement. Ainsi, la sainteté se réfère à tout ce qui, comme Chokhmah, est soumis à Dieu et n'a pas une entité indépendante comme l'est le mal. Et donc, elle se situe, ce niveau de sainteté provenant de la Chokhmah, en opposition directe avec la Klippa et la Sitra Chara, donc l'autre côté, et la Klippa, l'écorce dont procèdent les âmes des nations du monde pour désigner effectivement la notion du côté mal de l'âme, en fait, des nations. Be'avdin negarmiu ve'amrin av atlieni aliteni liot yesh ve'davar bifnei atzmo k'niskar le'il efer bechinat hachokma. Quelles, comme on le sait, ces âmes, donc desquelles proviennent les âmes des nations, cette source, agissent uniquement pour elles-mêmes, uniquement pour satisfaire leur ego, qui n'est pas soumis devant Dieu, et ils disent donne, donne, à l'image de la manière dont s'est exclamé Esav devant Yaakov, fais-moi avaler pour constituer des êtres et des entités indépendantes qui sont donc non soumis à Dieu, comme il a déjà été expliqué, à savoir que la Klippa, le mal, se définit comme ce qui se considère lui-même comme une entité séparée et distincte de Dieu, en directe opposition avec Chokhmah, qui, elle, représente l'humilité et l'effacement devant Dieu. Et c'est pourquoi ils sont ceux qui relèvent du domaine de la Klippa, sont décrits comme des morts. Car la sagesse, Chokhmah, donne la vie. Et il est écrit, comme il est dit, Yamutu velo bechokhmah, ils mourront sans sagesse. Ces deux versets établissent donc un lien entre Chokhmah et la vie. La mort est donc en fait une conséquence directe de l'absence de Chokhmah. C'est pourquoi les nations qui reçoivent leur vitalité de la Klippa sont considérées comme des morts. Et de même en est-il, tout comme les nations païennes qui sont désignées comme des morts, eh bien il en est de même pour les méchants et les pécheurs d'Israël, qui eux aussi, et effectivement, avant, bien sûr, le sont eux aussi, mais seulement avant qu'ils aient eu à affronter l'épreuve de sanctifier le nom de Dieu, où là, même pour les méchants, eh bien, devant une telle épreuve, le niveau de Chokhmah qui est en eux se révèle et imprègne leur âme tout entière d'un esprit de soumission à Dieu. Et à ce moment où, effectivement, il est question de remettre en cause leur attachement avec la source de vie qui est Akadosh Baruch Hu, eh bien, à ce moment-là, en absence ils sont prêts à donner leur vie, mais en absence d'une pareille épreuve, ce niveau de Chokhmah se trouve chez eux en état de sommeil et d'exil, comme va l'expliquer maintenant l'Admor Hazaken. Ki bechinat Chokhmah shebenefesh elokit initzut elokut me'or ensof baruch hu amelubesh ba. Car la faculté de Chokhmah, nous dit-il, de l'âme divine, ensemble avec l'étincelle de divinité issue de la lumière du Ensof qui en est revêtue, Beprinat Galut Begoufam, eh bien, sont chez eux, chez les Shaïm, dans un état d'exil dans leur corps, dans l'âme Abami, dans l'âme animale donc de la Klippa, Mitzad la Klippa, Shbechla la Smoli, qui se trouve dans le côté gauche de leur cœur, Amolechet ou Moshelet Begoufam, qui, le cœur chez eux, est celui qui gouverne et domine leur corps. Besod Galut Ashrina, Keniskar Leil, et donc cette étincelle divine qui est en eux est en fait
suit le concept ésotérique de l'exil de la Shrina, puisque le En-Sof qui réside dans Chorma, comme il a été dit plus haut, se trouve donc en exil chez eux. La reine Nikra Avazo Benefesh Elokit, et c'est pour cette raison que cet amour présent dans l'âme divine, dont la volonté et le désir, comme nous l'avons dit, est de s'unir uniquement avec Dieu, la source de vie, est appelé donc un amour latent, Ahava Mesuteret. En effet, cette expression présente une contradiction a priori dans les termes. L'amour est un sentiment révélé qui n'est donc pas par définition quelque chose de caché. Et là, Rabbi Shlomo Zalman explique ici le sens de l'adjectif, le mot latent. Cet amour est dit latent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est voilé par une entité étrangère et non du fait d'un caractère donc de dissimulation qui viendrait d'elle-même. Qui mesuteret ou mechuse belevush sak des klipa bepoché Israël. Cet amour est dilatant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est dissimulé et recouvert chez les pécheurs d'Israël par l'image de la toile d'un sac, donc le sac de la klipa. Et donc c'est de cette klipa que provient un esprit de folie qui effectivement les conduit à fauter. Kemahama rabotenu zal, comme le disent nos sages, ein adam choté qu'un homme ne peut pas fauter à moins qu'un esprit de folie ne se soit emparé de lui et soit entré en lui. Comme nous allons maintenant, on va être expliqué par la suite, cette folie consiste en fait en l'illusion d'imaginer demeurer un juif entier malgré la faute qui est commise. Autrement dit, être en fait inconscient de la déchirure créée par la faute dans le lien entre un juif et Dieu. S'il était ce juif conscient, il ne faudrait jamais, car son amour caché pour Dieu est si fort qu'il est prêt à faire don de sa vie pour ne pas rompre ce lien, comme nous l'avons déjà expliqué au chapitre précédent. Et s'il en était autrement, c'est seulement que cet esprit de folie ne lui laisse pas, en fait, ressentir la rupture provoquée par quelle que soit la faute. Toutefois, si cette conscience est ainsi altérée, alors la question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que le juif le plus indigne soit prêt à sacrifier sa vie de plein gré quand sa foi est remise à l'épreuve, comme on a pu le constater au travers de toutes les générations. Il y a eu des pogroms, il y a eu des moments où les juifs devaient donc être soumis à cette épreuve de perdre leur religion ou bien de mourir. Et ils ont choisi plutôt de mourir. Rabbi Shlomo Zalman va répondre qu'en fait, la clipa ne peut faire obstruction que devant ce qui n'affecte pas de manière flagrante le niveau de chorma de l'âme divine. En revanche, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui relève de la foi elle-même, qui elle-même, cette foi, procède de la faculté de chorma, alors là, la clipa n'a plus aucune façon de faire voile. Par conséquent, dans ce cas, un juif, quand il est touché à ce niveau-là, comme ça a été le cas quand il est devant une épreuve de remettre en cause sa foi, eh bien, ce juif est conscient que de sombrer dans la faute signifierait pour lui se séparer de Dieu. Et là, il préfère plutôt donner sa vie plutôt que de fauter. Et là, chez Galut Azé, les Prinat Chorma, Eino Ela de Bechinat Amit Pachetet Mena Benefesh Kula Lachayota. Mais cet exil de la faculté de la Chorma, donc chez le pécheur, n'affecte en fait que le niveau qui lui-même se répand dans l'âme tout entière pour l'animer avec une vitalité divine. Ça veut dire que cette faculté étant en exil, elle est incapable d'imprégner l'âme et à travers elle l'ensemble du corps d'un sentiment de soumission à Dieu, qui est donc la caractéristique de Chorma. Elle est donc à ce stade-là, dans un état d'exil, incapable d'empêcher la faute. Abal shoresh veikar shel bechinat hachorma shebenefesh elokit ou bemochin veina mitlabeshet belevush sak deklipa shebelev shebechlal asmoni bebrinat galut mamash. Néanmoins, la racine et l'essence de Chorma, de l'âme divine, se trouvant dans le cerveau, et qui elle-même, au niveau de la foi, comme on avait dit, ne se revête pas de la toile à sac de la clipa, de la forme voilée, qui se trouve, elle, dans le côté gauche du cœur, elle reste au stade de l'essence même de l'âme dans sa source, eh bien, elle est à ce stade-là, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer dans un véritable état d'exil, sans quoi,
eh bien, elle serait alors dans l'incapacité absolue d'empêcher la faute, quelle qu'elle soit. Elle est, si on peut donner un exemple, une image, elle est seulement en état de sommeil chez les méchants et n'exerce pas d'influence à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que, en fait, cette âme, ce niveau ne les imprègne pas de l'esprit d'abnégation devant Dieu comme elle aurait dû être aussi longtemps que leur connaissance et leur compréhension sont occupées par les plaisirs du monde plutôt qu'à l'étude de la connaissance de la Torah. Les facultés de l'âme de connaissance, d'A'at et de compréhension Bina mentionnées ici, sont en aval de la faculté de Chorma dans l'enchaînement des facultés intellectuelles et devraient donc pouvoir être animées par cette dernière qui est Chorma. Néanmoins, le niveau de Chorma ne peut agir sur eux que uniquement effectivement, du fait qu'elles sont plongées dans les plaisirs de ce monde. Aussi, nous disons que la faculté de Chorma est endormie et non éteinte. Sa capacité à agir sur les autres facultés est seulement pour l'instant suspendue, mais non définitivement perdue, à l'image d'une personne qui est endormie, mais qui demeure toujours en possession de ses facultés, mais quand il dort, il ne peut alors malheureusement pas en user. Mais toutefois, quand il arrive des moments où les méchants, les Réchaïm, sont confrontés à une épreuve mettant en jeu leur foi, qui transcende la connaissance et touche à l'âme elle-même et à la faculté de Chokhmah qui est en elle, Azaï iniora mishinata. Alors à ce moment-là, ce niveau de Chokhmah s'éveille de son sommeil, c'est-à-dire qu'elle se révèle au Poelet Peulata Bekoach Hashem et qu'elle exerce son influence avec la force divine Amenu Beshba dont elle est revêtue. Cette influence inspirant Messirut Nefesh, le don de soi, le sacrifice de soi, comme il va être expliqué. Moshe Katuv Vaikatz Keishan Hashem, ainsi qu'il est dit, alors Dieu se réveilla comme quelqu'un qui a dormi. Ce verset fait aussi référence au niveau de Chorma et à la lumière de la lumière Ein-Sof, la lumière infinie de Dieu qui en est revêtue et qui était auparavant, comme on l'a vu, dans un état de sommeil, c'est-à-dire l'été passive, mais qui se réveille face à une épreuve remettant en cause la foi. La mode benisayon be'emunat Hashem belishum ta'am be'da'ad be'sechel musaglo, et cette révélation de la faculté de Chokhmah conduit donc à ce moment-là le pécheur à affronter l'épreuve de la foi en Dieu sans aucun raisonnement quel qu'il soit, ni connaissance rationnelle qui lui inspirerait ce sacrifice. Nid gaber à la clipote, vetaavot, olamazé, et donc cette révélation l'amène à prévaloir sur les clipotes et le désir pour les choses de ce monde permises ou interdites qui étaient dans son habitude à en être effectivement répugné. Donc on voit que dans cet élan de Messirut Nefesh, le pécheur ne réfrène pas simplement ses désirs pour les plaisirs matériels, il les perd totalement, ce qui fait l'objet de son désir est maintenant donc un sujet de dégoût pour lui, à ses yeux. Lipror lo Hashem lechelko ou legoralo, et cette révélation l'amène à choisir Dieu comme sa part et son lot, c'est-à-dire en fait qu'il voue à Dieu ses facultés intellectuelles et émotionnelles auxquelles il est fait référence comme étant sa part et ses facultés donc transcendantes, sa volonté, son plaisir, appelé ici son lot. Nimsor lo nafsho al kedushat shemo, il est donc à ce moment-là, ce juif, prêt à faire don de sa vie pour Dieu, pour la sanctification de son nom. Ve'af ki aklipa govro alav kol yamav, et bien que la clipote, les forces Baal, aient prédominé sur lui, sur ce pécheur qui est maintenant prêt à souffrir le martyre s'il le faut, et bien même si elles ont prédominé sur lui tout au long de sa vie et qu'il était impuissant contre elles, comme le Haramim l'ont dit, les impies sont sous le contrôle de leur cœur, et bien là, elles se révèlent et prêtes à accepter, à souffrir le martyre s'il le faut, car la foi est remise en cause. Néanmoins, quand ce juif est confronté à une épreuve qui remet en jeu sa foi en le Dieu unique, laquelle est fondée, comme nous l'avons vu, sur le niveau de l'âme divine appelée les sommets de la sainteté, Harare Kodesh,
eh bien, qui est du niveau donc de la faculté de Chokhmah, de l'âme divine, dans lequel est habillé, donc revêtu la lumière infinie de Dieu, béni soit-il. Aré kol haklipot betelim umevutalim vayu kula ayu mamash lifnei Hashem. Et à ce moment-là, toutes les clipotes auxquelles il est attaché, eh bien, disparaissent, sont annulées, comme si elles n'avaient jamais été présentes, n'a jamais été en présence de Dieu. Comme il est dit dans le verset, toutes les nations, ce terme influe, incluant donc les clipotes, sont comme rien devant lui. Donc, comme il est dit, donc, que tous tes ennemis périront et seront dispersés, et aussi comme une image, on présente comme la cire fond devant le feu, ainsi périront-ils les méchants. Et les montagnes, quelles sont-elles? Ce sont la référence aux clipotes qui sont comparées aux montagnes du fait de leur arrogance. Eh bien, le verset nous dit, elles ont fondu comme de la cire. Tous ces versets nous montrent comment les clipotes sont réduites à néant quand la lumière de Dieu, présente dans la faculté de Chokhmah, de l'âme divine, se révèle. Et c'est pourquoi, malgré la domination que les clipotes ont exercée sur ce pécheur, ce dernier est à même de les vaincre quand sa foi est remise en cause. Alors là, chaque juif a donc une capacité donc à réfréner sa tentation en vertu de cet amour latent de son âme pour Dieu qui résulte de la faculté de Chokhmah, et il doit tout simplement le révéler. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant nous expliquer comment la crainte de Dieu, nécessaire pour l'observance des commandements négatifs, est comprise dans cet amour latent. Ve'ine or Hashem en sof baruchu umelubesh bechokma shebenefesh gedola va'atzum kocho kolkar. La force de la lumière divine de Ensof, revêtue de la faculté de Chokhmah, de l'âme divine, est si intense, les garesh, les trot asitra achara baklipot, qu'elle chasse et repousse la citra achara et les clipotes, shelo yochlu yegiu afilu belevushav, de sorte qu'elle soit incapable de toucher ne serait-ce que ces vêtements de l'âme divine, qui, comme nous l'avons appris, sont la pensée, la parole et l'action, qui elles-mêmes expriment donc la foi en Dieu unique. En d'autres termes, les clipotes sont non seulement dans l'incapacité d'ébranler sa foi, mais elles ne peuvent même pas empêcher son expression en pensée, en parole et en acte. Daïnou, la mode benisayon nimsor nafshu afilu shelo la'asod rak eze ma'aseh levad neged emunat Hashem. Cela veut dire que la lumière divine revêtue de la faculté de Chokhmah donne la force à ce juif de faire front à une épreuve de sacrifice de soi s'il le faut, au point de refuser de faire la moindre acte, même s'il est insignifiant, contraire à sa foi en le Dieu unique. Comme par exemple se prosterner devant une idole, même sans aucune foi en son cœur. Dans un tel cas, ce n'est pas sa foi qui est mise en cause, mais uniquement son expression dans l'acte de se prosterner. Et bien même pour cela, un juif n'est pas prêt à le faire, il est prêt à donner sa vie s'il le faut quand il est confronté à ce genre d'épreuve. De même, un juif est prêt à sacrifier sa vie pour ne pas parler faussement, donc que Dieu préserve au sujet de l'unité de Dieu, même si ses paroles elles-mêmes ne reflètent pas son véritable sentiment et que son cœur entier donc est dans sa foi en Dieu. Donc voilà, donc le sacrifice de soi n'est pas dans ce cas inspiré simplement par l'amour pour Dieu, car cet amour n'est pas directement affecté par des actes faits sans conviction. Plutôt, c'est l'expression de la crainte que recèle cet amour latent, la crainte d'être séparé de Dieu, béni soit-il. וזהו נקרא דחילו הנכלל ברחימו שהיא אהבת הטבעית שבנפש אלוקית שבכללות ישראל שחפצה ברצונה וטבעה לדבק בשורשה ומקור אור אינסוף ברוך הוא. Et cela est appelé la crainte qui est contenue dans l'amour, qui est l'amour naturel présent dans l'âme divine de tous les juifs, dont le seul désir et la volonté sont d'être attachés à leurs racines et à leur source, la lumière du Ensof, béni soit-il. שמפני אהבה זו ורצון זה היא יראה ומפחדת מטבעה בנוגע בקצת תרומת עבודת זרה, חס ושלום, שהיא נגד אמונת השם אחד, car du fait de cet amour et de ce désir, elle craint cette âme et a peur naturellement de toucher à Dieu, que Dieu préserve l'extrémité de l'impureté et de l'idolâtrie qui s'oppose à la foi de Dieu. Afilu bilvushiha achitsonim shem dibur o maase beli emuna belev klal.
même quand dans un tel contact, elle va engager que ses vêtements extérieurs, à savoir la parole, l'acte, sans aucune foi dans le cœur. L'âme refuse donc le moindre contact avec l'impureté de peur d'être séparée de Dieu. Cette peur est appelée la crainte contenue dans l'amour latent. Nous allons donc conclure ce chapitre avec un message que nous donne maintenant en conclusion le Admorazaken, de nous dire qu'en prenant en considération le fait qu'un juif donnerait de plein gré sa vie plutôt que de se séparer de Dieu, le juif, quand il est soumis à une épreuve où il est remis en cause sa foi, eh bien, est prêt, s'il le faut, donc à mourir s'il le faut, plutôt que de fauter par la même raison, car chaque faute, comme on le sait, crée donc en fait une séparation entre Dieu et lui. Et d'autre part, il appartient à chacun d'accomplir tous les commandements, car ceux-ci permettent la réalisation de l'objectif et du dessein de cet amour, l'unité avec Dieu. De cette manière, cet amour qui est caché et la crainte de Dieu qu'il renferme pourront servir de source d'inspiration pour l'accomplissement de tous les commandements. Et c'est cette idée qui sera développée dans les prochains chapitres. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et une bonne semaine.